Mes chers amis, bien bonjour. Protagoniste de la série des studios Marvel Moon Knight, Amit ou Amut, selon les versions, fait l'objet d'une secte où le gourou de cette dernière condamne les pécheurs et les criminels à la manière de ce que l'on peut voir dans la salle des jugements dans l'Égypte ancienne. Cette entité divine et ses adeptes sont les principaux adversaires de Mark Spector, alors avatar du dieu Khonsu, qui est le dieu qui va rentrer en conflit avec Amut. Dans cette série, Amit ou Amut revêt un caractère féroce et infernal que l'on voit principalement déjà dans un premier temps dans les représentations qui lui sont associées, mais également avec toute l'image qu'on peut lui connaître et on peut lui imaginer. Mais à part en fait cette représentation que l'on a dans cette série, qui est très bien faite, on a un point de vue stylistique et graphique, Amut est extrêmement bien représenté, on peut quand même se demander qui est vraiment cette entité divine qui est alors l'adversaire de Khonsu et qu'est-ce qu'elle était justement, principalement dans l'Égypte ancienne, quel était son rôle justement. Dans cet épisode, je vous propose justement de découvrir cette entité un peu étrange, presque chimérique et mystérieuse qui est Amut ou Amit, c'est parce que dans la série est appelée Amit, et qui est justement mise en avant par les studios Marvel rattachés à Disney, mais que l'on connaît très mal dans la culture populaire et voire même dans la culture de façon générale. Créature intrigante et effrayante, Amut est représentée sous la forme d'une créature hybride, voire chimérique, c'est-à-dire avec plusieurs éléments composent justement cette créature-ci. En effet, elle est représentée comme une créature avec une tête de crocodile, les pattes, la crinière et le haut du corps d'un lion et l'arrière-train d'un hippopotame. Ce choix d'animaux n'est pas un hasard puisque pour les contemporains de l'époque, donc de l'époque égyptienne, ces animaux sont considérés comme extrêmement dangereux et on va dire peu fiables également. Et c'est toujours le cas à l'heure actuelle. Les hippopotames à l'heure actuelle font tout autant de morts qu'à l'époque égyptienne, même si maintenant on fait un peu plus attention. Il n'empêche que si vous regardez les documentaires animaliers, ne serait-ce que par la grandeur de la bouche de l'hippopotame et la force qu'il a selon les spécialistes de charge, il vaut mieux pas rester dans le coin si jamais un hippopotame vient un jour vous charger. Dans les sources, on trouve plusieurs noms pour nommer Amut. On trouve Amut, bien entendu, Amit, Amémet ou encore Amet. Donc si vous voyez ces noms-là pour qualifier Amut, c'est la même créature. Cherchez pas, c'est la même créature. Et on lui accole aussi, mais ça c'est plutôt les historiens qui vont lui accoler, certains surnoms, certains sobriquets, comme par exemple la dévorante, la dévoreuse des cœurs ou encore la mangeuse de cœurs. On va voir juste à l'instant pourquoi, mais il y a une raison pourquoi justement on l'appelle ainsi. Dans la religion égyptienne, même si Amut n'est pas considérée comme une déesse à part entière, contrairement à ce qu'on nous montre dans la série, et qu'elle n'a pas de mythe qui lui est propre, comme certaines des divinités que nous avons déjà traitées, il n'en reste pas moins qu'elle est connue des Égyptiens contemporains, des Égyptiens de l'époque, et qu'elle est crainte de cette dernière parce que cette dernière représente en fait une espèce de maintien de l'ordre dans le monde des morts, et on va le voir juste maintenant. En effet, cette dernière s'inscrit dans le cadre du jugement de Maat ou du jugement d'Osiris, selon où on va se positionner, et elle est surtout représentée, et c'est comme ça qu'on l'identifie la plupart du temps, elle est souvent représentée aux côtés d'Anubis et de Thoth au moment de la pesée des cœurs des défunts. Alors, pour faire les choses très simples et pour dire les choses très simplement, le cœur est mis dans un plateau de la balance de Maat et vous avez la plume de Maat de l'autre. Selon si le cœur est lourd, plus lourd que la plume, ce cœur est criblé de péché, donc il n'y a pas de renaissance entre guillemets possible. En revanche, si ce dernier est plus léger que la plume, ce cœur-là est un cœur juste, est un cœur noble et il peut accéder à l'étape suivante. Donc, qu'est-ce qui se passe quand le cœur est beaucoup trop lourd de péché? C'est que ce dernier est donné à Amut et à Amut, en fait, le dévore. D'où le fait qu'on l'appelle mangeuse de cœur ou dévoreuse de cœur. Donc, Amut, quelque part, est une espèce de garantie, une espèce de filtre qui permet aux justes de passer et non pas ceux qui sont considérés comme des êtres néfastes. Donc, on voit très bien que
Amout a un peu un caractère de filtre par rapport justement à cette notion de paradis ou d'enfer entre guillemets, même si à l'époque antique ça n'avait pas grand sens. Il faut tout de même voir que le monde des morts en Égypte, ce n'est pas le monde des morts comme on peut se le figurer. Il y avait soit les justes d'un côté, soit les personnes néfastes de l'autre. Donc ceux qui étaient néfastes, c'était Amout en général qui s'en occupait. Et dans la série justement Marvel, cette notion est reprise d'une certaine façon, mais elle n'est pas reprise comme on pourrait se l'imaginer justement dans le cadre de la salle du jugement. Elle est reprise par la secte justement qui se dit adorateur d'Amout, et ce qui fait que ceux qui sont tatoués de la balance dans la série peuvent avoir cette capacité de jugement et donc de faire disparaître les personnes jugées néfastes et de laisser les bons en vie. Donc on voit que dans la série, il y a cette notion qui est reprise, mais qui est reprise peut-être d'une façon assez maladroite, puisque c'est, encore une fois, et je le dis, Amout n'est pas une divinité. Or là, on en fait une divinité dans la série, ce qui est un peu une erreur malheureusement, mais c'est une créature gardienne que d'une divinité, au même titre que par exemple Cerbère ou le Sphinx. C'est une créature qui va s'inscrire plutôt dans cette catégorie-là, et c'est ce qui fait que c'est une créature où on ne sait pas trop où la situer, où la mettre. Dans ce cadre justement de filtre où elle assure au juste le repos éternel dans les champs d'Ilalou et on va dire le néant pour les autres, elle n'a pas en fait un mauvais rôle, ou du moins un rôle on va dire de méchant ou de gentil. Elle n'a pas de rôle particulier on va dire. Elle a un rôle, comme je vous le dis, de gardien, de filtre, empêchant les êtres néfastes de passer dans les champs d'Ilalou et les justes justement au contraire d'y passer. Donc on voit quand même qu'il y a une fonction pour Amout, à part de se régaler des cœurs des défunts, il y a une fonction pour Amout, mais c'est une fonction qui est encore une fois de filtre. Et il faut bien avoir ça en tête pour bien comprendre justement ce que Disney a voulu reprendre, enfin Disney, les studios Marvel ont voulu reprendre, et pourquoi en fait ils ont voulu le reprendre. Ce rôle justement de filtre entre guillemets, de gardien, justement de gardienne, et notamment représentée et plutôt présente dans le chapitre 126 du livre des morts, donc la source qui nous renseigne le plus justement par rapport à la pratique égyptienne. Et on retrouve également des allusions d'Amout dans certains papyrus magiques, notamment le papyrus magique de Brooklyn, qui est un papyrus qui est justement maintenant au musée à New York, mais ça on le verra tout à fait après. Dans l'histoire de façon générale, Amout est présente essentiellement et principalement après l'époque amaranienne. Amout est essentiellement présente. Et qu'est-ce qu'est l'époque amaranienne? Pour vous donner une ordre d'idée, c'est l'époque en fait d'Akhenaton ou d'Amenophis IV, c'est le même personnage, et de son hérésie. Pour vous expliquer la chose, on va dire de façon très sommaire, Akhenaton, enfin Amenophis IV, a voulu instaurer une espèce de monothéisme, même s'il y avait toujours une espèce de reconnaissance de certains dieux, une espèce de monothéisme de façon assez maladroite, et malheureusement le peuple d'Égypte l'a très très mal vécu, ce qui fait qu'Amenophis IV pendant très longtemps a été quasi gommé, au même titre par exemple qu'Hatshepsut a été gommé de l'histoire égyptienne parce que justement il y a certaines choses qu'il ne fallait pas toucher à l'époque et la religion faisait partie. Durant cette période, donc période post-époque amaranienne, la créature est toujours présente dans les représentations du jugement des défunts notamment, et on va la retrouver également pendant la période de la troisième période intermédiaire, où elle va prendre cette fois-ci une autre signification, une signification totalement différente, et ça va être justement le papyrus magique de Brooklyn qui va un peu nous renseigner. Alors les papyrus magiques, c'était beaucoup de choses, c'était énormément de choses, c'était des formules, c'était des remèdes, c'était énormément de choses. Donc ne partez pas du principe que les papyrus magiques c'était des formules magiques comme on pourrait voir dans les films, pas du tout. C'est vraiment tout un tas d'ensemble en fait. Et dans ce fameux papyrus de Brooklyn, Amout est perçue non pas comme une espèce de dévoreuse de prime abord, mais quelque part elle est perçue un peu comme une mère, alors vous avez bien entendu une mère qui donne renaissance aux défunts. Et quand je dis défunts, bien entendu c'est des justes. Donc Amout a quelque part une espèce, dans ce cas-ci, une espèce en fait de capacité de renaissance des défunts. Donc c'est très particulier, nous sommes bien d'accord, mais ça montre qu'il y a eu une évolution justement de l'image d'Amout, qui est passée d'une image qu'on pourrait qualifier presque d'effrayante à peut-être une image un peu plus bienveillante d'une certaine manière, mais
avec toutefois une pointe de peur derrière. Et par rapport justement à ce caractère on va dire de mère qui donne naissance ou renaissance au juste, on va la comparer à une truie. Oui, parce que la truie à l'époque était un symbole de maternité, mais c'était un symbole de maternité très particulier puisque on disait de la truie que cette dernière était capable de dévorer ses petits. Alors, il faut prendre, je pense, cela avec des pincettes parce que dans le cas d'Amout, c'est vrai qu'elle est capable de dévorer les cœurs, mais est-ce que par cette justement comparaison, est-ce qu'on ne dit pas qu'elle dévore les cœurs, que ce soit des défunts, des justes, peu importe, pour leur donner renaissance derrière? De ce que j'ai pu en comprendre, c'était essentiellement des justes, puisque les autres ne renaissaient pas, donc ce sont les justes qui devaient renaître justement, et non pas les autres. Donc dans ce cadre-là, on peut dire que Amout dévorait les cœurs quels qu'ils soient, et que selon on va dire le poids du cœur, le défunt renaissait justement par ce biais-là. Donc on pourrait y voir diverses interprétations et c'est qu'une hypothèse que j'aimais, mais peut-être que c'est une hypothèse qui peut s'avérer juste. L'image d'Amout, donc l'image on va dire de cette mère qui fait renaître les défunts, est également présente à l'époque de la Basse-Égypte, donc on voit que cette idée a fait son petit bonhomme de chemin. Et cette évolution va prendre aussi une autre forme puisqu'Amout va être rapprochée d'une divinité cette fois-ci et pas d'une créature gardienne. Elle va être rapprochée de Taouret puisque Taouret est la déesse, donc c'est une déesse hippopotame de base qui est associée aux femmes enceintes et à l'accouchement. Donc on peut se demander quel rapport entre Amout et Taouret. On va le voir juste après, mais les deux en fait sont là dans le cadre de l'enfantement. Et si on se base justement sur ce que nous venons de dire, comme quoi Amout enfantait justement de nouveau les défunts, Taouret dans ce cas-là pourrait être l'autre facette de la pièce par rapport à Amout, c'est-à-dire que puisque Amout est la mère, on va dire, qui redonne naissance aux défunts, quelque part Taouret est celle en fait qui aide à donner naissance aux humains. Donc il pourrait y avoir plusieurs interprétations qu'on pourrait faire justement de cette comparaison, mais c'est une comparaison je trouve qui n'est pas totalement dénuée de sens et nous allons le voir juste après. Pour les historiens contemporains, donc les historiens actuels, Amout peut être rapproché d'une autre déesse au corps composite tout comme elle, c'est-à-dire de Taouret. En effet, Taouret ou Touéris, selon les versions et selon les sources, est une déesse dont le nom signifie la grande, mais dont cette épithète, donc le fait d'être qualifiée de la grande, peut être également associée à d'autres déesses, donc c'est pas quelque chose qui lui est propre en soi. Comme pour Amout, Taouret est une entité hybride, voire chimérique, comme pour Amout. Elle est représentée sous la forme d'une déesse à l'apparence d'un hippopotame assez corpulent, avec un dos de crocodile et des pattes de lion. Donc c'est pas sans rappeler, bien entendu, l'apparence d'Amout, mais avec un assemblage assez différent, mais avec la même composition. C'est également une déesse. Donc, ça veut dire que ce n'est pas une créature gardienne, mais bel et bien une divinité à part entière. C'est une déesse qui est la protectrice des femmes enceintes, tout comme peut l'être Bastet par exemple, et elle est également présente au moment des accouchements comme divinité protectrice avec une divinité qui est propre aux enfants, qui est Bess. Bess est une divinité assez secondaire qu'on connaît très peu, mais qui est considérée comme le dieu protecteur des enfants de façon générale. Alors, la déesse est présente au moment des accouchements, il faut bien comprendre que c'est soit des représentations de Taouret qui sont présentes, soit un membre du culte, bien entendu. La déesse n'est pas présente physiquement à proprement parler. Tout comme Amout, elle est associée donc à la notion de naissance, mais de façon très différente. Si nous avons vu que Amout est bien plus tard associé à la naissance ou plutôt à la renaissance des défunts d'une certaine façon, Taouret est plus attaché en fait à la naissance, mais à la naissance physique des humains. Autrement dit, au commencement de leur vie et pas forcément à une espèce de renaissance en fait des défunts comme peut l'être Amout. C'est un peu pour ça d'ailleurs qu'on les associe ensemble, hormis le fait qu'elles se sont toutes les deux des entités avec un corps composite, ce sont des entités qui sont également associées à la naissance mais de façon assez différente d'un point de vue symbolique également. Dans les deux cas de figure, les historiens mettent en avant que ces deux entités ont d'une certaine façon une forme de complémentarité puisque d'un côté nous avons celle qui donne naissance qui est la génitrice
Et Ammut est considérée comme la destructrice d'une certaine manière du vivant, entre guillemets. Donc ce que les historiens ont essayé de faire en associant ces deux divinités ensemble, et nous le verrons dans un épisode qui sera consacrée à Tawret elle-même, parce que là je vous en parle rapidement, parce qu'il y a une comparaison qui est faite entre les deux, mais sachez que bien plus tard il y aura un épisode consacré à cette déesse qui est très très peu connue et qui est pourtant assez présente dans l'Antiquité égyptienne. Ces deux déesses en fait ont des points communs tant dans leur apparence que dans leur fonction, que les historiens trouvent complémentaires, dans le sens où c'est le commencement et le fin de quelque chose. On a le commencement avec Tawret qui donne ou qui est présente à la naissance de tout être humain, et on a Ammut qui est celle qui détruit la vie, entre guillemets, quand ces derniers arrivent au moment du jugement des morts, du jugement d'Osiris. Donc les historiens les associent tous les deux par rapport à cela, parce que c'est le commencement et la fin d'un tout, mais nous avons vu que Ammut, bien plus tard, dans cette évolution justement de son image, elle est associée à une forme de naissance des défunts. Donc on peut supposer que c'est la naissance des justes, ou du moins qu'elle donne naissance aux justes, et que ceux qui sont considérés comme des êtres néfastes malheureusement sont détruits à jamais. Donc encore une fois, c'est une caractéristique qui est très 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 peu connue, très peut-être mal développée également par rapport à Ammut. Et Tawret, nous le verrons dans un épisode qui lui sera consacré, elle a une fonction dans le royaume des morts d'une certaine façon. Donc les deux déesses sont associées l'une à l'autre, peut-être pas de façon consciente, mais c'est le cas dans la religion égyptienne, et c'est le cas de ce que les historiens ont pu en dégager. En conclusion, ce que nous pouvons vous dire et ce que nous avons vu, c'est que Ammut a été amené à évoluer au fil du temps et au fil de l'histoire égyptienne. D'entité un peu négative ou de prime abord, elle finit par avoir un rôle positif au sein du royaume des morts, dans le sens où, malgré le fait qu'elle ait une espèce de garantie du fait que ce ne sont que les justes qui accèdent au repos éternel et non pas ceux dont le cœur est criblé de péché, il ne reste pas moins qu'au fil du temps, mais cette dernière va prendre une qualité peut-être beaucoup plus positive que ce qu'on croit, à savoir qu'on va lui attribuer une espèce de faculté de faire renaître les défunts. Donc on voit que Ammut a quand même un caractère qui est très ambigu, et c'est le cas de beaucoup de divinités ou de beaucoup de créatures égyptiennes. Tout de même, il faut quand même rappeler que Ammut n'est pas une divinité, contrairement à ce qu'on nous montre par exemple dans la série Marvel, mais c'est une créature gardienne au même titre que le Sphinx ou de bien d'autres choses dans la mythologie, que ce soit chez les Grecs ou chez les Égyptiens, mais elle s'inscrit plutôt dans cette catégorie de créatures qui fait que on ne sait pas trop exactement le rôle en fait de ces créatures-là. Par rapport justement à la série produite par les studios Marvel, ce que j'ai beaucoup apprécié dans cette série, c'est surtout la qualité graphique qui a été faite autour de Ammut, mais aussi de Tawret, qui est extrêmement rigolote et extrêmement sympathique, je trouve. Ammut, ils l'ont représenté tel que moi-même j'aurais pu faire si j'avais eu ne serait-ce qu'à imaginer comment j'aurais pu moi-même la façonner si on m'avait demandé de la dessiner plutôt en version humaine. Je trouve le travail en fait graphique et au niveau du dessin sur Ammut extrêmement bien fait. Il y a énormément de détails qui sont vraiment très bien exploités et qui fait que on arrive à la reconnaître d'une certaine manière. Et ce que j'ai particulièrement apprécié, c'est que cette crinière de lion qu'on lui a attribuée et qu'on lui attribue dans les représentations, ils ont voulu faire une coiffure tressée, un peu style dreadlocks, que je trouve très bien fait, très joli visuellement, et qui montre à quel point on a voulu quand même soigner justement l'image de la créature gardienne qu'est Ammut, et de ce que on a voulu en montrer dans la série. Tout de même, j'apporte quand même une certaine nuance. Si Khonshu et Tawret sont des divinités à part entière dans la religion égyptienne, comme je vous le dis, que je vous le répète, ce n'est pas le cas d'Ammut. Ammut est une créature gardienne. C'est une créature gardienne au même titre que le Sphinx ou
que Cerbère justement dans la religion grecque. Ça fait partie de ces créatures qui ont un caractère assez particulier, et il ne faut surtout pas perdre de vue que d'abord d'une part c'est une série, et d'autre part que même si on a voulu créer une série qui traite entre guillemets de divinités égyptiennes, il ne faut pas oublier qu'Ammut n'en est pas une. Je tiens très lourdement à souligner ça parce qu'on pourrait justement se dire que c'en est une si on se base bien évidemment sur ce que la série nous en fournit, à savoir que la secte vénère une divinité. Ce n'est pas une divinité, c'est peut-être le bémol que je mettrai dans cette série, c'est que ce n'est pas une divinité, c'est une créature gardienne. C'est vrai qu'on ne le sait pas forcément parce que quand on voit Ammut dans les représentations justement qui en est faite par rapport à la balance des cœurs, on peut se demander exactement sa fonction ou du moins ce qu'elle est. Mais partez du principe que c'est à peu près de la même trempe que le Sphinx ou Cerbère. J'insiste là-dessus parce que je veux vraiment que cette notion qui est très peu mise en avant et très peu connue soit bien connue de tous et surtout bien comprise. Par rapport à Tawret, où justement le parallèle est fait par certains historiens, quelque part il n'est pas forcément très bête, même si dans la série Marvel, les attributs ou du moins le soin qui est apporté à Tawret n'est pas forcément le même que dans les représentations de la déesse. Il n'empêche que ce caractère un peu composite qu'on a attribué à Tawret se retrouve énormément dans Ammut. C'est pour ça qu'on pourrait presque dire, et c'est d'où le titre de la seconde partie, les deux revers d'une pièce, c'est-à-dire qu'on a pris des attributs des animaux les plus dangereux d'Égypte, ou du moins tous redoutés des hommes, et on en a fait en fait deux entités différentes avec des fonctions différentes. Le bémol que moi j'aurais à apporter par rapport à la série sur Tawret, c'est vrai que je trouve qu'elle est très très bien représentée, il n'y a aucun problème, mais je trouve que le détail en fait par rapport justement aux représentations de Tawret, que ce soit par l'archéologie ou ailleurs, n'est pas assez poussé, ce qui fait qu'on peut se demander pourquoi justement on les associe, alors que dans la série c'est très peu mis en avant. Donc partez du principe quand même que ce que l'on vous montre dans la série Moon Knight, ce n'est pas forcément, on va dire, une représentation fidèle, et ce n'est surtout pas en fait les fonctions à proprement parler des divinités. Même si Tawret a une fonction dans le royaume des morts, il n'empêche qu'elle est essentiellement associée à l'accouchement et à la maternité. Donc, quelque part, il faut quand même rester prudent quand on aborde justement des divinités ou des créatures comme cela, car il y a toujours une petite nuance ou une ambiguïté à apporter, et c'est pas la première fois que nous le voyons justement dans ces épisodes. Il y a toujours une petite nuance à apporter quant aux valeurs des uns et des autres. J'espère que cet épisode vous aura plu, qu'il vous aura intéressé. Il ouvre un peu cette espèce de petite série que je voulais faire au mois d'octobre pour Halloween. J'espère qu'il vous aura intéressé, que vous aurez peut-être appris 2 ou 3 choses sur Ammut, vous aura piqué votre curiosité à revoir la série ou aller la voir. N'hésitez pas à liker et clocher la vidéo si elle vous a plu, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Moi, je vous dis à très bientôt pour un nouveau podcast, et d'ici là, prenez bien soin de vous.